Pensez-vous, comme bon nombre d'entre nous, être à l'abri de tout suivi ou toute poursuite judiciaire lorsque vous écrivez, vous publiez certains posts sur les réseaux sociaux? Mais cette question, elle est criante de vérité, et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 15 jours de ça, pour un de mes clients en tout cas. Ce client était un adepte des réseaux sociaux, et compte tenu de l'actualité qui est celle de tous parmi nous, avait une tendance un peu obsessionnelle, je dirais, de publier en réaction à certains faits divers des propos qu'il estimait justifiés, mais malheureusement qui se trouvent aller à l'encontre de ce que prévoit le législateur, notamment en délit de presse. Alors, quels étaient ces propos? Je ne vais pas les dire ici. En revanche, quels étaient les chefs infractionnels? Eh bien, ils étaient de 3 ordres. Donc, l'insulte en raison d'une ethnie, d'une race, d'une religion, la provocation à la haine, et puis, plus grave encore, l'apologie de crimes ou de délits, tout ça par voie de communication publique. Ce dernier chef infractionnel étant encourant une peine de 7 ans de prison, assortie d'une amende de 100 000 €. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ce client? Eh bien, ces informations ont été dénoncées auprès d'un organisme qui s'appelle Pharos, qui est chargé d'identifier et de poursuivre des faits graves en matière de propos haineux ou racistes, par exemple. Pharos a donc diligenté une enquête. Cette personne, donc mon client, a été bien évidemment sous le viseur des forces de gendarmerie et de police pendant un certain temps, jusqu'à le placer en garde à vue qui a duré 48 heures, assorti de 2 perquisitions et d'un déferment à l'issue de la garde à vue devant le parquet pour une comparution immédiate. L'audience a été assez mouvementée, et au bout d'1 heure à peu près d'audience, la peine qui a été prononcée est relativement importante eu égard au fait qui était reproché, mais loin du délit de la peine maximale que mon client encourait. Toujours est-il qu'il a quand même été condamné à 2 ans d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, d'une amende non négligeable, d'une obligation de soins et d'un stage de citoyenneté, tout ça étant à sa charge. En conclusion de cela, eh bien, ne pensez pas que la tenue de certains propos que vous pourriez considérer comme anodins, mais qui revêtraient, du point de vue du législateur, un caractère éventuellement diffamant, insultant, voire beaucoup plus violent, appelant à la commission d'un certain nombre de délits et de crimes, puissent passer inaperçus, puisque l'informatique et les moyens numériques sont assez facilement traçables, et on vous retrouverait facilement. Donc, tenez-en compte.